Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah à ton avis, je viens de changer la bouteille de gaz, hein, comme d'habitude, je viens de me bloquer le dos là. Faut plier les genoux. Plier les genoux, ce serait peut-être surtout temps de trouver une autre solution. Hein. Je sais pas, moi, investir dans du GPL ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Bonjour à tous. Vous en avez marre de manipuler vos bouteilles de gaz, des pannes à répétition qui tombent toujours au mauvais moment, ou vous souhaitez simplement voyager sur une longue durée sans être tracassé par vos réserves. Vous vous demandez si opter pour une installation GPL est une bonne solution? Eh bien, restez avec nous, vous êtes au bon endroit, on fait le point sur tout ça. Le système GPL, gaz de pétrole liquéfié, est un mélange de gaz butane et de gaz propane. Les camping-cars et les fourgons peuvent être équipés de ces systèmes à condition que l'installation soit réalisée par des professionnels et que les bonbonnes de gaz soient solidement fixées au coffre à gaz. Selon la capacité, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 2 bouteilles de 13 kg. Une fois installées, vous ne pourrez plus sortir les bouteilles de leur logement, ce qui a le mérite de supprimer les manipulations des bouteilles traditionnelles. Le remplissage s'effectue dans des stations comportant bien entendu des bornes GPL. C'est le tableau d'affichage des prix qui vous indiquera leur présence. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste de toutes les stations GPL en France ou en Europe sur internet. Coupez l'alimentation de gaz des appareils à l'intérieur du véhicule et la vanne d'alimentation de la bouteille. Prenez le pistolet et placez-le sur la coupelle de remplissage, puis actionnez le verrouillage. Une fois le pistolet en place, pressez le gros bouton sur la pompe et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'arrêt automatique. C'est important à savoir, il y a en fait sur la bouteille un système de remplissage qui bloque la capacité de la bouteille à 80%. Après avoir retiré le pistolet d'un geste assuré, ne vous inquiétez pas, vous verrez qu'un petit peu de gaz s'échappe de la bouteille, c'est tout à fait normal. Alors attention, pour que l'installation soit bien homologuée, il faut que la coupelle de remplissage soit bien située à l'extérieur du véhicule, sur une paroi fixe et à une distance minimum de 50 cm des différentes ouvertures. Et s'il n'y a pas d'autre choix, elle pourrait être fixée directement sur la bouteille, comme c'est le cas pour nous. Comptez entre 500 et 1000 € pour l'installation de 1 à 2 bouteilles de gaz GPL. Cet investissement peut sembler conséquent, mais comparé aux économies réalisées sur le long terme, cela mérite un calcul de votre part. En effet, en France, 1 litre de GPL coûte entre 70 centimes et 1 €. Une bouteille de GPL de 11 kg remplie à 80% de sa capacité contient 21 litres de gaz. C'est-à-dire qu'une bouteille de GPL vous coûtera entre 15 et 21 €, tandis qu'une bouteille de gaz propane est vendue en France une trentaine d'euros. Autre avantage du GPL, vous n'aurez pas à payer la consigne. Au final, opter pour du GPL vous fait faire des économies de l'ordre de 40 à 70%. U was jest to typ gazowego balona? Niet, niet. Spasiba. Proszę. Por favor. Si? ¿Tienes este tipo de botella de gasolina? No, lo siento, señorita. Ok, gracias. De nada. Alors si vous voyagez à l'étranger, le GPL c'est vraiment une bonne solution parce que vous le trouverez souvent à des prix inférieurs au prix français. On vient de regarder par exemple en Russie, le litre est à 27 centimes seulement. En Allemagne, il est à 52 centimes et en Belgique, 43 centimes. C'est important aussi de savoir que vous trouverez du GPL à l'étranger sous le sigle LPG. Pour faire le plein, il va falloir avoir des adaptateurs pour certains pays. Nous ici, on a une coupelle qui est valable pour la France, bien entendu, pour la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, la Pologne et la Turquie. Et il existe d'autres systèmes, par exemple la baïonnette qui est valable elle, pour la Grande-Bretagne, le Pays-Bas, la Pologne et la Suisse. Un autre système, le système ACME, qui est valable pour l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande, la Pologne et la Suisse. Et un dernier qu'on appelle connecteur, qui est valable lui pour l'Espagne. Et un conseil, emportez-les avec vous avant d'aller en voyage, ça vous évitera des déconvenues à la station. Côté inconvénient, on l'a vu tout à l'heure, le GPL est un mélange de gaz butane et de gaz propane. Selon les pays et les saisons, la proportion entre les deux fluides peut varier, ce qui peut altérer sa qualité. En hiver, par exemple, les distributeurs proposent des mélanges GPL avec une plus forte proportion de propane, moins sensible au gel.
Par temps froid, un mélange riche en butane peut rendre la combustion difficile, voire impossible. Il va donc être important d'anticiper sur vos sorties ou avoir recours à une chaussette isolante. Et vous alors, quel gaz utilisez-vous à bord de votre camping-car? Avez-vous déjà songé à une installation GPL? Vous pouvez nous laisser vos impressions et vos commentaires en bas de cette vidéo. Et vous connaissez la chanson? Aimez cette vidéo, abonnez-vous à nos chaînes Camping Car Magazine et Périplessis. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est bien Pauline, tu suis. Et puis nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et on vous laisse avec quelques images de la Suisse. C'est très beau. Magnifique. Et d'ici là, Bonne route. route.